En 1989, à Tananarive, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants vivaient dans une profonde misère. Regroupé sur la décharge de la ville, ce peuple d'exclus avait seulement pour survivre les ordures dont il se nourrissait. Le hasard ou la providence conduit un prêtre missionnaire à les sortir de cet enfer. J'ai toujours aimé le football. À l'époque, je voulais être footballeur et prêtre en même temps. Je voulais par là aider des milliers et millions de supporters en Argentine et si possible être un modèle pour eux aussi. Quand vous êtes reconnu dans les sports surtout, vous avez une grande influence auprès des supporters. C'est dommage qu'il y ait tellement de sportifs extraordinaires et que dans la vie quotidienne, ils ne sont pas un grand exemple pour les autres. C'est dommage. Nous avons ici une coopérative de paysans. On a aussi des infrastructures sportives, la gendarmerie. On a presque tout ce qu'il faut pour y rester dans la campagne. Et cet endroit-là, aujourd'hui, c'est comme un modèle de développement dans la campagne. Nous avons insisté aussi sur l'environnement. Et c'est cette année, par exemple, nous avons planté plus de 50 000 arbres. Nos enfants de l'école d'Antulo Zanahari, tous les vendredis, travaillent. Nous avons eu beaucoup de problèmes. Des problèmes d'ordre humain, d'ordre matériel, problèmes de discipline. Discipline, les gens qui viennent, ils promettent tout. Ils disent oui, on va travailler, nous allons scolariser nos enfants, nous allons accepter la discipline. Mais ils étaient habitués dans la rue à une vie sans loi. Et après un certain temps, quand ils se sont habitués chez nous, ils voulaient refaire la même vie que dans la rue. Nous étions aussi 2 fois attaqués par des bandes de bandits armés. Ils nous ont volé une fois la paye de 3000 ouvriers. C'était dur. Une deuxième fois aussi, de bandes armées, et nous ont aussi volé la recette d'une semaine de carrière. Alors, c'était des moments difficiles. Après, il y avait l'épidémie de la peste, le choléra. Mais malgré tous ces moments difficiles, ce qui reste, c'est les bons souvenirs. Ito na, panawa na. Hier, dito na hier. Ito na, simana siya. Sina. Oh, yeah.
c'est ici où les sans-abri de la ville se sentent chez eux. Tous ces gens, maintenant, ils attendent que quelqu'un puisse les donner un coup de main. Et ils souffrent ici, ils souffrent énormément. Nous essayons d'être le plus près d'eux, mais nous ne pouvons pas non plus nous substituer aux autorités municipales, aux autorités de l'État. Ici, il y a une responsabilité à prendre. Et notre présence aujourd'hui, c'est les encourager. Nous n'avons jamais rien promis à ces familles-là. Mais par notre présence, avec tous ceux qui m'aident autour dans ces visites, eh bien, nous voulons leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'un espoir est possible toujours. Cette dame a perdu son mari il y a 1 mois et demi. Il est mort suspect de choléra. Il était enseveli comme tout le monde dans une fosse commune. Alors, ils sont quatre enfants. Hein. Ils sont tout seuls maintenant. Alors, des cas comme ça, il y en a par centaines. Alors, cette femme-là, tout seule, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, elle survit dans la rue en ramassant, en faisant des tris, des ordures. Peut-être qu'il mendie aussi. Alors, on va essayer par toutes nos forces de la sortir de là. Si elle veut, nous devons faire quelque chose pour elle et tous ces enfants-là. Si on laisse cette famille-là ici maintenant, ils vont s'habituer à la misère.